Et c'est parti pour la première manche de ce script de la Team Azeri contre la Team Fully Stacked. La Team Azeri au first pick côté violet dans cette phase de draft qui est lancée avec la Team Fully Stacked au second pick. Pigman qui va te rejoindre dans quelques instants. Bien sûr, hein, les deux équipes avec du coup un sub chez l'Azeri comme annoncé. Thunder ce soir. Jean-Louis Badissou, Rézou et Passif Kanto qui arrivera en cours de soirée évidemment. Et on part sur un Mimikyu d'un côté, un Lance-Orient de l'autre. Tiens. Est-ce que c'est surprenant? L'un comme l'autre, pas du tout. Aucun des deux ne sont surprenants comme ban. Hop. Les deux sont très méta et insupportables. Et en first pick, Tortank du coup pour Rézou, sans grande surprise. Et malgré un Tortank, on va quand même pick un Mouscoto pour les Fully Stacked ainsi qu'un Hoopa. Très bonne top lane déjà annoncée. On annonce la couleur de la top lane directement. Évidemment, qu'est-ce qu'on prend? On va se prendre un petit Melodel qui est un bon counter de Mouscoto quand même malgré tout. Qui marche bien avec Tortank également. Et on annonce du coup le tank, que ce sera un DC Leon. Très rare hein, de le voir actuellement DC Leon. On le voit quand même peu souvent dans la méta, alors que ça reste très fort. Beaucoup de survivabilité, beaucoup de contrôle. Un early un petit peu technique, mais une fois qu'il est lancé, c'est bon, ça marche bien. La réponse en face, ce sera, on annonce directement du coup la bot lane et la jungle. Après, à savoir, est-ce que ce sera Gouplin en jungle, Gouplin sur lane. A priori, plus Gouplin en jungle quand même que sur lane. Chivalry va mieux s'en sortir sur lane en évoluant au niveau 4. Il manque le main tank, bien sûr. Et ce sera un Flagados. Flagados last pick, ça c'est assez surprenant. Et pour la team Azeri, ce sera un Chifours pour Badissou en jungle, j'imagine. Et le mieux de Passide en bot lane. Avec Thunder, du coup, notre sub de ce soir. Let us go. Je sais pas comme quand on est sur qui font, oh mon dieu, du maquillage à Château. Non, mais personne te demande de faire ça. Je veux dire, oh mon dieu, j'ai envie d'offrir des subs à la communauté. Puis voilà, c'est parti, finalement. Pourquoi ne pas faire ça d'ailleurs? Et let's go! Balancez toutes vos emotes, vos meilleurs emotes Azeri dans le chat là. D'ailleurs, il n'y en a qu'une seule finalement. Je sais pas si Hit joue jungle ou bot lane dans cette équipe. Let's go. Et c'est parti pour le beau jeu. T'as double tank pour les Azeri après Tortank. Et beaucoup trop fort comme pick. Justement, on va le voir en action, c'est bien. Ça va être pas mal du tout. Allez, let's go. Et let's go. Après, je ne connais pas trop le niveau de Thunder. Bon, je suppose qu'il est doué de toute façon. Pas trop de problème là-dessus. Est-ce qu'on aura une invade de la part de Hoopa? Ah, mais j'ai pas les noms. Faut que j'aille. J'ai pas de Boostafox. Boostafox et Bronco sur la top lane. Stornap c'est Hit sur la bot. Et du coup, c'est bien le petit roussi là, sur la bot lane. Sur un early un peu difficile peut-être. On a Passide qui va jouer coaching boulet leg probablement. Et ça aurait été smite par Mr. Naps avec son pistolet à eau de Ramolos bien sûr. Pas d'invade sur la top lane. Coaching pour essayer de sauver Thunder. Il prend un petit peu cher. Alors sur la top comment? Et sur la top on arrive à point nommé pour voir Rézou prendre le premier KO sur ce Mouscoto de Bronco. Tout à fait fine, c'est propre, on se met bien. Voilà, on récupère l'élastite. On récupère des bons lastites. Il y a eu quand même un peu de points de rentrée là. De la part du Mouscoto, un stack. Pas de stacking pour Rézou. Il faudrait que je vais regarder les items encore une fois, comme d'habitude. Badissou qui est déjà buissonné, attention à ça. Ça buissonne de façon agressive. Obscur qui est préparé, on met une bonne patate. Et on met au passage des dégâts à Bronco. On farm les stats pour la fin de game bien sûr. Pour le tableau. Les statistiques.
Sur la botte, passive niveau 4. Hit a eu devenir lastique, j'ai l'impression pour l'instant. C'est assez even hein, finalement. Légère avance quand même hein, pour Hit et son Gouplin. Fennec d'ailleurs désormais. C'est quasiment plus possible de jouer Karcha, j'ai l'impression. Ah, Karcha, c'est très rare de le voir sortir. En compétitif, en fait, c'est comme sur d'autres rôles. Il y a des pics qui vont être meilleurs que Karcha Croc, du coup, on n'a pas envie de le sortir. Il est trop facilement contrable en fait, le Karcha Croc. Ah, j'ai envie qu'il tentait un petit stacking à 16 points, mais malheureusement c'était bien cover par Red Variant et son Givrali. Il était là, il a veillé au grain et il a envoyé des petits célatiques dans la tête de Jean-Mi. Et Jean-Mi s'est fait des pops très rapidement. Allez, voilà le problème. Hein. Le problème c'est Givrali. La bonne décale de Badissou bien sûr qui revient, qui fait des gros dégâts. Et ouais, Jungler Diff, mais Jungler Diff aussi côté Azeri. Et il aurait fait tomber ce Givrali de Red Variant. Et ouais, Into auto-boosté de Rezu pour récupérer ce chaos sur coup de Bronco. Et ouais, on va faire un trade sur Boostafox. Oh ouais, la bonne patate encore à nouveau. Est-ce que on peut... Voilà, les 30 points qui passent. À nouveau les 30 points qui passent pour Rezu. Badissou qui va pouvoir stack encore une fois avec ses 5 points. Oh, il se fait un petit peu trade là. Ouais, Jean-Mi qui cover bien avec sa gravité, c'est fine. Boostafox qui va pouvoir prendre son truc dimensionnel pour retourner à son T4, se soigner. Et le trade est bien côté Azeri, ils sont 127 à 31 pour l'instant pour les Azeri. Alors, bonne décale sur la botte. Rezu qui va rester top peut-être, ou pas, qui n'aura pas pu descendre. Ouais, Bronco qui était entouré, qui est tombé directement. Jean-Mi qui est tombé également. Hein. Jean-Mi qui vit pour les stacks actuellement. Et ça lui coûte justement de retourner au T4 un petit peu souvent. Il n'a pas l'habitude de faire. Donc il fasse ça quand il est un peu plus safe. Oh, de bonne exécution. Oh, le point percutant qui part pour Badissou. Malheureusement, ça ne sera pas suffisant pour faire tomber Red Variant. Quant à lui, Badissou, il va tomber malheureusement. Giroc qui arrive, qui est en train de se faire full engage par les fully stacked. Donc Jean-Mi qui va. Ah, Snonder qui a essuyé tous les stalactites là. Oh, il a peut-être reset le Rigiroc là, attention. Et ouais, il vient de reset à nouveau, deuxième fois qu'il reset. Ils sont bien en retard là, les free stacks pour le refaire. Il n'a plus beaucoup de life, c'est compliqué. Après, ils ont beaucoup de burst, hein. Ils sont dessus. Ça continue toujours. Badissou qui est là pour le récupérer, attention. La pyro magique est claquée. Et c'est récupéré par Hit. Il faudra le kill également sur Jean-Mi et Badissou avec Bronco, qui est en légende. Qui a son blocage musclé qui est disponible. Non, il a été claqué. Il a été claqué comme blocage musclé, pardon, sur Jean-Mi juste avant. Hydrotyphon de Rezu qui s'est mis bien au top et qui arrive dans la mêlée. Il va pousser un KO quand même malgré tout. Snonder qui tombe également. Ah, il fout le paquet, ils sont bien. Et ou pas qui va les full pile avec ses trous dimensionnels là. C'est compliqué. Les combats en plusieurs temps là. C'est compliqué pour les Azeri. Heureusement, ils ont réussi à ne pas encaisser 2 points dans leur T1 bot. Par contre, on a ou pas hein, qui fait un trou dimensionnel sur la base. Il est monté tout seul. Personne n'est parti. Rezu, il est déjà en haut, lui, sur sa top lane. Boostafox qui a un ult, hein, va probablement ramener les copains. Là, il fait un décal au portail. Donc, il va peut-être utiliser son ult pour faire un portail déchaîné agressif. Pour ou pas, essayer de push la bot, ou en tout cas de récupérer ce Régi et Leki. Je pense être engagé directement là par les fully stacked. Oh, une pyro magie déjà. Oh, c'est si rapide, c'est si vif. Et le bon tour dimensionnel hein, pour récupérer ce Régi et Leki. Badissou qui va tomber à nouveau dans la pyro magie. Du coup, du Régi et Leki, ouais, bonne récup de Rezu là-dessus. Ah, le problème d'avoir amené Red Variant vers le T1, c'est que du coup, il est en position de score et ce sera fait. Ok, bonne récup de Jean-Mi là. Ce KO, c'est dommage. Il aurait peut-être mieux valu le laisser à Passif, quoique quand ils sont deux, ça ne change rien en termes d'expérience, ça me semble. Et Badissou qui essaie de défendre, mais il est tout seul. Oh, point percutant. Ouais, encore un bon trou dimensionnel pixel hein, de la part des fully stack là. Ouais, bon, qui revient en légende, attention. Il a son niveau 11, hein, donc ses combos sont globaux. Ouais, par contre, Badissou qui fait des gros dégâts. Tant qu'il n'est pas catch, c'est fine. Et par contre, là, il va se faire attraper hein, avec les stalactiques de Red Variant.
et de son Givarli. Bonne ébullition là de Mister Naps. Un nouvel objectif. Et du coup, ça aurait été claqué ici, hein, le portail déchaîné de Hoopa. Et c'est parti, c'est 3 objectifs à 0 là pour les fully stacked. Le push, le contre-push. C'est maintenant Hydro-Typhon. Ok, c'était pas mal, c'était pas mal. L'Hydro-Typhon là de Rizou était pixel, hein, ça a empêché les fully stacked, ou en tout cas 4 sur 5 d'aller prendre le trou dimensionnel de Hoopa. Et du coup, il va peut-être tomber là le Hoopa, attention. Ah non, et le deuxième portail, hein, aura fonctionné malheureusement pour les Azeri. C'est compliqué là. Pas pris beaucoup de KO depuis le début. Ouais, ça a fait des bons shutdowns là. Mirage Mystique, maintenant c'est un petit peu tard, peut-être pas Sid, mais c'est récupéré ou pas? Oh oui. Et ouais, il aura fait tomber Hit et son gouppelin là, c'est pas mal du tout. C'est relativement fine ce qu'on voit. Allez, vous l'avez, il faut avoir des... Ouais, va falloir farm un Pacide. Bien sûr, il va falloir farm, avoir des lastites sur les mobs pour... Ce qui n'est pas le cas pour l'instant malheureusement. Pour refarmer son ult. 3 ults manquants à 20 secondes de l'apparition du Rayquaza. Ça se met des petits pings. En mode attention. En mode attention. Alors je sais pas ce qu'ils se disent, mais en tout cas ça s'envoie des petits pings. 162 à 100 du coup désormais pour les Azeri, donc ils sont quand même devant. Et Banisuki farm un petit peu également, essaie de pas trop laisser traîner de farm pour les adversaires. Banisuki a son Hydro-Typhon qui est disponible. Banisuki a back. Positionné, ça cover bien. Ouais, combat de tank sur la bot, hein. Aucun des deux ne veut laisser le scoring open sur sa tour, sachant que la tour des Azeri est à 80. Donc l'overscore, si jamais 100 points rentrent, ne peut pas être trop grand. Donc dans le pire des cas, ce ne serait pas dramatique en soi. Et le combat va se passer ici, hein, bien sûr, avec les tours pour se régène. Le fight Rayquaza, loin du Rayquaza finalement. D'ailleurs, je ne connais pas cette zone, on dirait la top lane, mais en moins bien, c'est bizarre, non? Ouais, les bons engage là. Au lance-soleil et au flash anti, hein, de la part de Bronco. Facile, il a toujours pas son ult. Voilà, il vient de le récupérer à l'instant, son Mirage Mystique. Il est prêt de claquer. Ok, blagage musclé de Bronco qui est parti. Attention, au trou dimensionnel et Palisou qui va tomber. Alors que Mister Dap est tombé également avec son Fagados. Mais là, il est de retour déjà. Thunder qui tombe dans la ligne arrière des ennemis. Et ça y est, ça veut flip. Ça veut flip. Et ouais, ultra agressif, hein, de ou pas. Portail déchaîné. Le flip est engagé. Ouais, il est oh là là, ça allait très très vite là. Flash Hydro-Typhon, trop tard. C'est trop tard pour Rizou. Il avait déjà claqué son Hydro-Typhon. Je l'avais pas vu. My bad. Là, c'était compliqué ce fight. 96, 16 d'over seulement. Zedve n'est plus chez Azeri. Non, Zedve ne fait plus partie de l'équipe Azeri. Ouais, ça rentre du scoring, bien sûr, ça prend le large, hein, 588 à 162. Palisou qui boude, il ne joue plus. Ah, le fight était compliqué. Ah, mais il est même plus dans le vocal. Il a peut-être vraiment eu une déco. À l'aide. À l'aide. On aura l'info peut-être un petit peu après, on verra. Nous verrons cela. Nous verrons cela. En tout cas, 1-0 pour les fully stacked dans cette première game. Alors, petit sur le tableau des scores rapidos, bien sûr. On a combien? On a 13 KO d'un côté contre 24 de l'autre. C'est un... Le gap est immense. Il y a une grosse différence quand même. Quasiment du simple au double finalement. Top dégâts de la game, on aura Red Variant avec son Chivrali 86k de dégâts derrière, sera Pacide 80k avec son Mew. On a Bronco, hein, mine de rien, avec son Mouscoto 70k, Hit juste derrière. Quasiment 70k également avec son Gouppelin. Réseau 62k avec son Tortank. Et Boost Fox 53k avec son Hoopa, c'est vraiment pas mal du tout, hein, quand même, on va pas se mentir. Bah, il est seulement 47k et demi avec son Chiforce. Top heal de la game, ce sera Jean-Mi, 94k quasiment avec son Melodelph. Bon, Boost Fox, on peut pas trop juger puisque le heal est bugué sur Hoopa. Et en top tank de la game, on a Snonder avec son Décéliande. Qu'est-ce qu'il y a, Turbo?
Let's go, rendez-vous en deuxième manche.